et on va commencer. Comment ça va vous de votre côté? Comment se passe votre, retour, de vacances? Dites-moi un petit pouce, dites-moi comment ça se passe pour que je sache, ben, si, ouais, si ça va plutôt bien ou si vous êtes complètement découragés. Hem, Coucou l'INSEE. OK, super, ça a l'air de marcher. Ouais, OK. Bon, bah, c'est génial. D'accord. Alors, on va commencer, à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de peur aujourd'hui. Ces grosses peurs qui nous poussent, ben, à ne pas suivre notre chemin, même si on le suit toujours. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Au final, on suit toujours notre chemin, mais on va prendre des gros détours plutôt que des lignes droites et on va faire en sorte que les choses soient très compliquées alors que ça pourrait être très, très simple et ça pourrait être, ben, beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile peut-être même. Même si généralement quand on doit, affronter nos peurs, c'est pas forcément facile. Disons que c'est plus direct. Ce que j'ai pu constater comme peur principale quand il s'agit de suivre son chemin de vie, c'est la peur de se sentir illégitime. Enfin, c'est la peur de non, c'est la peur de ne pas être assez. La sensation de se sentir illégitime. Cette peur qui paralyse, qui fait qu'on se sent hyper, incompétente, nulle à ce qu'on fait et qui fait que, ben, on se dit: «De toute façon, pourquoi moi j'irais dans cette voie-là? Pourquoi est-ce que je risquerais tant? Parce que, ben, qui je suis moi pour prétendre faire ça, pour, me lancer en tant qu'accompagnante, coach, thérapeute, hem, int ben, je sais pas moi, enseignante, spirituelle, animer des retraites et cetera. Qui je suis moi pour faire tout ça? Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Hem, donc si vous ressentez cette peur d'être illégitime, je pense que ce live va pouvoir vous aider. Bienvenue Véronique. Hem, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à voir déjà quelles sont, les peurs que vous vivez, pourquoi vous les avez et comment vous pouvez faire pour les dépasser. Donc la première peur, c'est: «Je ne me sens pas assez bien». La seconde peur, c'est, «De toute façon, il y a plein de gens qui n'en vivent pas, pourquoi moi j'en vivrais?» Et ça, je l'ai vu sur le groupe. J'ai trouvé ça hyper triste en fait, parce que c'est, cette peur, hyper en apparence hyper rationnelle de toute façon on ne peut pas en vivre, donc ça sert à rien d'essayer, de toute façon ça marchera pas. Et ça c'est le truc, le briseur de rêve par excellence, hein. Je crois que enfin, vous serez d'accord avec moi, c'est le sans appel, quoi. De toute façon, d'autres ont essayé, ils n'arrivent pas à en vivre, je vois pas pourquoi moi j'irais là-dedans. Ou alors c'est tellement risqué financièrement, je vais même pas tenter quoi que ce soit en fait. Je préfère rester dans mon petit train-train, mon job, alimentaire en fait, où vous aimez pas ce que vous faites, ou alors rester dans un job hyper, finalement que vous avez créé vous, où vous avez risqué quelque chose, mais du coup vous restez avec votre, un titre, voilà comment dire? Un, un diplôme et du coup vous vous cantonnez juste à ça alors que vous rêveriez d'aller explorer autre chose, mais vous le faites pas parce que de toute façon, qui se risquerait ben, à acheter, à vous suivre, à être votre cliente si vous faites quelque chose de non conventionnel? Donc ça, c'est la seconde peur. La troisième peur que j'ai pu identifier qui revient très souvent, c'est: qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que va penser ma famille, mes amis, mes proches? Et comment est-ce qu'ils vont me voir? Je me sens pas, assez solide pour dire que, ben, j'ai envie, de travailler, dans l'énergétique, dans quelque chose un petit peu plus, ouais, un peu moins conventionnel, un peu plus osé, un peu plus, spirituel, ouais,
moins mainstream, que les gens ne comprennent pas forcément entre guillemets, parce qu'en fait, je me rends compte alors petite anecdote comme ça en passant, peut-être qu'elle regardera ce live. Ma tante est, dans ce groupe et j'aurais jamais cru il y a quelques années que quelqu'un de ma famille, se retrouve à me suivre. Je trouve ça merveilleux et en fait, quand j'ai commencé, c'était une très grosse peur pour moi, que mes proches, ne comprennent pas ce que je fais et me critiquent alors qu'en fait, ils en ont jamais rien eu à faire. Que, bah, les personnes qui étaient vraiment proches de moi, à qui j'avais vraiment envie d'expliquer ce que je faisais, ben, généralement, elles venaient me demander, en fait, tout simplement et du coup, j'étais OK de leur en parler et celles qui du coup, en fait, elles sont jamais posé 10 000 questions sur, ce que je faisais, même avant et en fait, bah, du coup, ça continue d'être comme ça et ce qui est merveilleux, c'est que, bah, aujourd'hui, j'ai ma tante qui est dans ce groupe Facebook. Ce que je trouve génial, ça veut dire qu'il y a même des personnes qui ont des affinités avec, la spiritualité, qui ont une ouverture sur, l'énergétique que je soupçonnais pas dans ma propre famille. Une autre de mes tantes, a, le don de, si vous connaissez, de rebouteuse, c'est-à-dire elle peut couper le feu. Je soupçonnais pas du tout qu'elle puisse s'ouvrir à ce genre de choses. Donc comme quoi on peut être très surpris par des gens qu'on croit connaître. Petite parenthèse fermée, je vais vous expliquer comment moi j'ai dépassé ces peurs-là et comment mes clientes font aussi pour dépasser ces peurs-là. Mmh. Donc on revient à la première, cette fameuse première peur qui est: «De toute façon, je ne suis pas légitime». La conséquence de cette peur, c'est qu'on va chercher un outil pour se rassurer. Un outil, une formation solide, un diplôme, quelque chose de tangible. Et je ne dis pas que c'est mal, au contraire, formez-vous. Je suis la première à dire, à penser que, ben oui, il faut se former parce qu'on n'est pas censé faire n'importe quoi avec n'importe qui et ne pas savoir ce dont on parle. Par contre, ce que je constate, c'est que si vous êtes dans ce groupe, vous avez plutôt tendance à vous surformer que pas vous former. Parce que oui, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont se lancer n'importe comment, qui vont pas savoir de quoi ils parlent, mais généralement, ils vont pas se retrouver dans mon groupe Facebook. Ils n'auront pas ces questionnements de suis-je légitime ou pas. Ils vont juste se lancer, faire n'importe quoi, et ça va même fonctionner pour la plupart parce qu'ils auront enfin voilà, la confiance en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on cherche l'outil, qu'on cherche la légitimité au travers d'un diplôme, ouais, d'une validation extérieure, ben, on va de toute façon toujours se cacher derrière ça. Même au moment où on est formé, et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont déjà dans leur profession de cœur, en apparence, elles l'ont choisi, mais elle continue de se cacher, elle continue de se faire plus petite d'essayer de se valider au travers d'un outil. Et bah, ce qui fait qu'on ne se sent jamais légitime quand on recherche cette, formation ultime, cet outil qui nous apportera ce dont on manque cruellement, c'est-à-dire de confiance, bah, en fait, ça marche jamais. C'est clair et net, ça ne marche jamais. Parce que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver cette confiance. Je sais que il y a une partie de vous qui le sait déjà. J'arrive pas à parler ce matin, c'est très bizarre, j'arrive pas à faire mes conjugaisons. Mais, mais en même temps, vous y accrochez. Et moi la première, hem, cette année, je me suis vue le faire. Je me suis d'ailleurs pris une grosse claque, en fait, parce que je me suis dit: «Ah mais j'aimerais approfondir le côté, hem, chamanique». C'est une direction qui m'a toujours, inspirée, qui m'a toujours attirée. Je me suis dit: «Je vais approfondir ça», mais au lieu de me dire: «Je vais le faire avec les personnes qui m'attirent parce que j'en ai vraiment envie», j'ai essayé de trouver une école qui est pignon sur rue, qui paraisse bien, parce qu'ils avaient
ils avaient un volet de formation qui m'intéressait évidemment. Je n'ai pas fait ça non plus pour cette école-là, mais en fait, le fait qu'il y ait ce volet-là, je me disais: «Ah, c'est les seuls qui font ça, donc c'est les seuls qui peuvent m'apporter cet aspect du chamanisme qui m'attire tant et donc c'est les seuls qui peuvent me former là-dedans». Il y a une partie de moi qui croyait que voilà, j'allais chercher à l'extérieur cette validation et que j'allais la trouver seulement chez eux. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'ai trouvée une fois que j'y suis allée, que je me suis pris une grosse claque dans la gueule, que je me suis rendu compte que ces personnes étaient malveillantes, à l'esprit sectaire, manipulatrice, vraiment un gros truc. Ça m'a réveillée, en fait, je me suis dit: «Ah, j'ai remis mon pouvoir dans des mains extérieures à moi» et hem et du coup, j'ai switché de point de vue. Je me suis dit: «Mais non, en fait, je peux l'approfondir déjà par moi-même». Il y avait des choses que je savais déjà, donc je les ai approfondies par moi-même et là, comme de par hasard, je suis tombée sur une femme qui parlait exactement de l'aspect, du chamanisme qui me plaisait. En fait, c'était si vous voulez, c'est même pas du chamanisme, c'est en fait comment, communiquer avec son entreprise. Donc oui, eux, ils le faisaient dans le cursus chamanique, mais en fait, on peut le faire de plein d'autres façons et elle, elle le faisait. Du coup, je suis allée vers elle, du coup, c'était la bonne personne pour moi et cetera et cetera. Donc quand on se cantonne à cette vision de toute façon, il faut que j'ai la bonne validation extérieure, l'outil, je me cache derrière cet outil, je me cache derrière mon diplôme, je me cache derrière ce qui paraît, valide aux yeux des autres, ben, on s'en sort jamais et on va se prendre des grosses claques ou alors on va se sentir vraiment pas à sa place et on va rester dans un truc qui ne nous convient pas parce qu'on se dit: «Il me faut ce diplôme, il me faut cet outil», où on s'accroche à cet outil, on essaye de le voilà, de le suru de d'utiliser juste ça, de s'accrocher juste à ça pour ne pas montrer à quel point on manque de confiance. Donc le but en fait, hem pour se détacher de ce manque de confiance-là, pour se dépasser cette peur de manque de légitimité, c'est vraiment d'aller découvrir en vous les ressources qui sont à l'intérieur. Il y en a plein qui sont au-delà d'un outil, qui sont au-delà d'une compétence apprise de manière scolaire et qui sont hyper importantes, qui sont même décisives dans une profession d'accompagnante, de thérapeute. C'est hyper important. Bienvenue Laetitia. Vraiment de revenir à vous pour que vous ayez l'assurance qu'il y a au-delà des diplômes, il y a quelque chose qui est solide en vous, qui est précieux. Et ce cadeau-là, cette pépite qui se trouve en vous, c'est votre art médecine, ce que je nomme art médecine, ce que d'autres peuvent nommer votre génie, votre zone de génie. Et moi, j'aime ce terme art médecine parce qu'il y a le côté art, donc ce côté, voilà, cette beauté qu'on apporte au monde et médecine qui est aussi ce bienfait, cette thérapie en fait, en quelque sorte, ce médicament que l'on apporte. Même si j'aime pas le mot médicament, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est cette grandeur que l'on apporte. Dites-moi si ça vous parle, ce cette peur de vous sentir illégitime, ça se dit pas, cette peur de vous oui, cette peur de ne pas être à la hauteur et de vous sentir toujours plus petite, quoi que vous fassiez, quoi que vous appreniez. Dites-moi si ça vous parle et si ça, ouais, si ça vous correspond en fait, ou si c'est pas forcément la peur qui domine chez vous. J'aimerais bien en savoir un peu plus parce que, ben, on est toutes différentes dans ce groupe, même si on a plein de points communs. Bonjour Blanche. Hem, dites-moi si ça vous ouais, si ça vous parle en fait, tout simplement, si vous le vivez. Il y a toujours un petit décalage, c'est frustrant. Il y a un beau rayon de soleil. En fait, le soleil vient de passer la montagne parce que moi, j'habite vraiment contre la montagne. Elle est juste magnifique, elle est toute enneigée et le soleil là, passe en fait, le dessus de la montagne. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas de soleil direct
Et là, il est passé et c'est juste magnifique. Il est vraiment juste au sommet de la montagne. Bref, c'est un petit aparté, mais c'est juste trop beau. Je vais regarder si vous m'avez répondu, parce que forcément, il faut que je recharge la page. Bon, personne répond. Mon Dieu. Bon, bah, en tout cas, vous êtes toujours là, donc je continue. Quand vous allez découvrir votre art médecine, que vous le connaissez, de toute façon, il existe en vous depuis quasiment toujours. Pour pas dire depuis toujours, vous êtes né avec. Sur certains aspects de votre art médecine, vous êtes né avec. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez, quand vous allez le connaître, bah, du coup, vous pouvez lui faire confiance parce que de toute façon, vous le transmettez naturellement, automatiquement autour de vous. C'est pas un truc. C'est pas un truc qui est. Ouais, qui se rationalise et qui est vraiment à travailler dans le dur, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous avez déjà et qui se perfectionne naturellement, qui se perfectionne avec vos outils, etc. Mais c'est naturel. Blanche dit, je le vis, mais ça va de mieux en mieux. Ok, c'est super. Oui, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, celles qui est dans ce groupe, vous avez conscience de ce manque de légitimité, que c'est pas quelque chose qui vient, qui se soignera tout seul. Vous commencez vraiment à en avoir conscience. Donc ça, je suis hyper contente parce que il y a quelques mois, quand j'en parlais, c'était vraiment très très fort ce sentiment d'illégitimité. En ce moment, ce qui revient le plus, c'est la deuxième peur, le je ne peux pas en vivre. C'est marrant parce que je pense qu'il y a des phases en fait, et peut-être que c'est aussi lié à ce que moi je, je dépasse aussi, plus je dépasse ce sentiment d'illégitimité, parce que tout ce que je vous dis, en fait, je l'ai vécu et je le vis encore. Il y a des parties de moi qui ont encore peur. Et c'est normal, puisqu'on est toutes faites de ces peurs, et le but, ce n'est pas de les faire disparaître. Le but, c'est de les écouter de moins en moins et de leur prouver qu'elles ont tort, entre guillemets. Et pour que ça se consolide de plus en plus, comme tu dis, Blanche, c'est qu'en fait, ça va de mieux en mieux parce que tu le consolides. Et il y aura toujours une partie de nous qui se sentira légitime, qui aura peur de pas être suivi par nos clients ou nos futurs clients quand on fait quelque chose de plus osé, c'est normal. Pareil, qui va se demander mais qu'est-ce que vont penser mes proches, c'est normal. Le but, en fait, c'est pas de taire ces peurs-là, c'est vraiment de continuer à fonctionner au mieux qu'on peut, d'écouter notre âme au mieux qu'on peut malgré ces peurs. Donc cette seconde peur qui est de je ne peux pas en vivre et qui revient là de plus en plus dans ce groupe en ce moment, en fait la conséquence c'est qu'on va soit ne pas du tout se lancer alors qu'on entrevoit des possibilités, on entrevoit des choses qui nous plaisent, on se dit ah tiens c'est par là, et en plus notre mission de vie elle n'est pas toute claire d'un coup, genre bon bah voilà la carte elle est là, pouf 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 tu fais ça, tac 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 t'arrives à tel endroit, après tu fais ça, ta ta ta. C'est absolument pas ça, c'est tout d'un coup on voit une prochaine étape, on y va, on se dit bah tiens j'ai envie de pour moi c'était par exemple de me former en naturopathie, ok je quitte le salariat pour me former à la naturopathie. Mais j'étais vraiment pas sûre d'être naturopathe, mais je savais que c'était quelque chose qui y ressemblait de plus en plus. Et je savais en étant en naturopathie qu'en fait, non, ça ne me correspondait pas vraiment. Du coup, les questionnements sont remontés, etc. Et c'est vraiment en allant voir mon art médecine que j'ai compris en fait comment aller au-delà de simplement une formation où je me sentais trop étriquée. Pareil, où j'ai compris que je pouvais juste aller à la seconde étape, la seconde étape, la seconde étape. La, la conséquence de cette peur, c'est que bah, du coup, on se lance jamais, on n'y va jamais. Et on ne se forme pas. Donc c'est même au-delà de la première peur, c'est-à-dire que carrément on ne se forme pas, on ne lance pas son entreprise si on a envie, ou alors on l'a lancé, mais on continue de faire formation sur formation, on ne les utilise pas dans notre profession. On continue d'utiliser un seul outil alors qu'on en a 40 dans notre boîte à outils. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'approprie jamais en fait notre approche. On reste, en fait, on reste sur le quai de la gare, quoi. On rentre jamais dans le train. Pour moi, c'est la plus désolante. Coucou Lindsay.
C'est vraiment ouais, la plus triste à voir parce que, ben, ça bloque tout et en plus, ce qui est assez fou, c'est que oui, c'est ce côté, en plus, je le vois à l'extérieur, je vois qu'il y a des gens qui en vivent pas, je vois qu'il y a des gens qui échouent dans l'entrepreneuriat, je vois des thérapeutes qui galèrent, donc ça veut dire que moi aussi je vais galérer et je vois pas pourquoi ça fonctionnerait. Alors ça, c'est une peur que oui, que tout le monde peut avoir, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que, je me disais de toute façon, c'est ce qui m'a sauvée, je pense, c'est que, je trouverai une solution si ça marche pas à tel moment. Je me formerai au marketing, je me formerai pour, approfondir telle approche et cetera. De toute façon, ça va fonctionner et il y a un moment dans votre vie où vous allez remarquer que, quand vous quand vous savez de plus en plus ce que vous voulez faire avec précision, que vous connaissez de plus en plus que le feu, en fait, qui brûle en vous est de plus en plus fort, en fait. De toute façon, vous pouvez plus le stopper, vous allez y aller. Mais une des «astuces» entre guillemets que certaines ont dans ce groupe, c'est que du coup, elles nourrissent jamais ce feu-là. Elles elles l'éteignent régulièrement pour pas qu'il les pousse trop loin et pour pas qu'elles aient besoin de se dépasser, en fait, de dépasser cette peur de toute façon, oui, ben, on va pas se mentir, si vous êtes à votre compte, va falloir assumer, certaines factures, va falloir penser au côté financier, pourquoi pas prévoir, voilà, une trésorerie et cetera. Oui, mais ça s'apprend en fait. C'est pas quelque chose, insurmontable. Il y a plein de personnes qui y arrivent et on se focalise sur les preuves négatives pour se dire: «Oui, oui, bah, de toute façon, j'y vais pas». Hem, comment on fait pour dépasser cette peur? Bah, comme je vous l'ai dit déjà, de nourrir ce feu intérieur, ça c'est clair, cette envie, mais bon, vous allez me dire: «C'est pas très concret». Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est de me rendre compte que j'avais, quelque chose à offrir. Au-delà, justement, d'un outil, que j'avais un art médecine, que j'avais quelque chose de très précieux qui m'avait été donné, de transmettre, que j'avais choisi de transmettre dans cette vie et et que j'ai pris conscience aussi de la profondeur de cet art médecine et ça m'a permis d'en parler et de voir qu'en fait, ce que je cherchais, c'était pas un outil, que j'étais tellement malheureuse quand j'étais en naturopathie parce que je croyais que, bah, voilà, j'allais devoir, je m'étais formée à la naturopathie, entre guillemets, «j'allais devoir faire de la naturopathie comme on m'avait dit» et de telle façon et que c'est tout quoi, qu'il y avait pas d'autre option pour moi. Quand je me suis ouverte à mon art médecine, que j'ai reconnu que oui, ben, j'avais un art médecine et que oui, il me disait d'accompagner des femmes comme vous, et que ça avait rien à voir avec des problèmes de santé, que oui, vous pouviez vivre des problèmes de santé. Certaines d'entre vous vivent des problèmes de santé parce qu'elles suivent pas leur âme en fait, parce qu'elles osent pas faire ce qu'elles sont censées faire et donc oui, elles vivent des problèmes de santé à cause de ça. Mais mais que c'était pas enfin voilà, leur problème, c'était pas l'alimentation, par exemple. Que moi, ça me plaisait pas de parler d'alimentation. Quand j'ai reconnu tout ça, ça allait beaucoup plus vite et du coup, bah, j'ai dépassé complètement ce truc de, «De toute façon, je vais pas en vivre» parce que je savais que si j'avais choisi dans cette vie de venir expérimenter cette art médecine, que je savais à qui je m'adressais, que je savais ce que j'étais venue apporter, ça devait que marcher. Pourquoi j'aurais choisi un truc qui ne fonctionne pas, qui a pas de sens, qui qui n'apporte rien aux gens? Forcément, enfin, ça ne peut que marcher. Après, à moi de trouver la façon dont ça va marcher et c'est merveilleux, on a un mental qui sert à ça, en fait, qui sert à trouver des réponses pratico-pratiques. Mais je pouvais pas laisser mon mental diriger la direction de ma vie. Ça, c'est pas son rôle, on est d'accord? Donc ça, c'est la deuxième peur. Donc de vraiment de pouvoir parler de ce que vous apportez au-delà d'un outil, de ne plus vous cantonner à: «Je cherche un outil» ou «Je me cache derrière un outil». Encore une fois, hein, ça revient à c'est une solution qui est similaire à la 1re. Une fois que vous avez connaissance de votre art médecine, vous avez connaissance de ce que vous apportez, à qui vous parlez, ce que vous êtes censé transmettre comme message
Et vous pouvez le transmettre de différentes façons. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas parler, qui n'aiment pas parler. Moi, j'adore parler, mais voilà, vous, c'est peut-être pas ça. D'aller identifier tout ça, une fois que vous savez tout ça, ça devient hyper fluide. La troisième peur maintenant, qui est, ben, qu'est-ce que va penser ma famille de moi si je me dirige dans quelque chose qui est un petit peu plus, heu, wouhou, un peu perché, différent, flyé? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et comment ils vont me regarder? Je pourrais pas enfin, une espèce de honte, timidité, truc de: «OK, moi je veux j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, je préfère me cacher». Moi, c'était hyper paralysant pour moi au début. C'est peut-être la peur qui m'a le plus paralysée. Je sais pas si vous, c'est ce que vous vivez? Quelle est la peur qui vous paralyse le plus? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Moi, c'est la peur, je pense, qui me paralysait le plus. Je me disais: «Si mon père apprend ce que je fais, il va penser que je suis folle». C'est vraiment et je savais que c'était pas vrai, mais il y avait vraiment ce truc-là en moi de toute façon, on va penser que je suis folle, en gros. Et déjà, bah, d'avancer sur son chemin, on se rend compte que finalement c'est faux. Donc comme je vous l'ai expliqué avec par exemple, bah, voilà l'histoire de ma tante qui finalement s'avère être dans le groupe Facebook. Mais, en plus de ça, hem, c'est quelque chose qui se travaille. La conséquence de cette peur, ce qui est horrible, c'est qu'on se cache tout le temps. Et on se cache au sein de son entreprise, même une fois qu'on s'est lancé. Et en fait, ce que je veux vous transmettre dans ce live, c'est que un point important pour moi, c'est de se dire que même si vous commencez à comprendre ce que vous voulez faire, que vous êtes formé ou que vous êtes déjà dans votre profession, déjà lancé, c'est les mêmes peurs qui reviennent. C'est juste qu'elles vont se projeter à différents moments sur différentes choses, mais au final, c'est toujours les mêmes peurs de: «Qui je suis moi? Est-ce qu'on va me rejeter? Et est-ce que je vais, finir, seule, pauvre et et délaissée de tous?» en gros. C'est toujours les mêmes peurs et c'est toujours la même façon en fait de les soigner, de les dépasser. C'est déjà en y allant. Là, il y a pas 36 000 solutions. À un moment, il faut y aller. Et ce qui est génial, c'est que vous avez la possibilité de les dépasser en ayant conscience de qui vous êtes, en allant regarder ces peurs en face, en allant les soigner. C'est vraiment ce que je fais avec mes clientes et ce que l'on va faire de manière hyper précise dans le Master Soul que je suis en train de monter, qui est un accompagnement de groupe où du coup vous allez aussi pouvoir vous entraider, voir que les peurs de l'une répondent aux peurs de l'autre et que vous avez la possibilité en fait, tous les outils, je vais vous transmettre tous les outils pour dépasser ces peurs, tous les outils qui moi m'ont nourri. Évidemment, je parle des élixirs floraux, vous me connaissez. J'adore les élixirs floraux, donc évidemment on va parler aussi d'élixirs floraux. Coucou Héloïse! Ah ça fait plaisir de te voir. Hem donc c'est vraiment d'aller voir en vous quelle est votre art médecine, d'aller mieux vous connaître et d'aller, panser ces blessures pour avoir plus de résilience face au regard de vos proches, de vos familles, de vos amis. Parce que ça se travaille en fait, c'est pas un truc qui est inné. Tous les êtres humains ont peur d'être mis au banc de la société. Ce qui est génial et ce que je trouve génial dans ce groupe, c'est que vous voyez concrètement, vous voyez qu'il y a des personnes comme vous. Vous avez vu le nombre qu'on est dans ce groupe, on est plus de 800. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Oui, d'accord, voilà, c'est sur la francophonie et je ne regroupe pas toutes les Françaises qui s'intéressent à ce genre de choses, mais le but de tout ça, c'est de vous montrer que oui, il y a d'autres femmes comme vous qui se posent les mêmes questions, qui ont ces envies de se lancer, mais qui ont peur. Et déjà, rien que ça rassure. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis, ça me rassure de me voir qu'il y a autant de personnes qui suivent cette voie-là et qui ont envie en fait d'apporter au monde leurs talents, leurs dons, qui se cantonnent pas, à juste rêver, faire leurs 5, leurs 9 à 5 et c'est tout et tant pis, elles feront des petits loisirs à côté. Elles ont
vous avez envie de l'exprimer, ce truc en vous. Vous en avez envie et ce sera merveilleux dans ce Master Soul. Ce que je veux, c'est que vraiment vous vous épauliez l'une l'autre. Lindsay, je me lance en février, ma peur de ne pas avoir suffisamment de clientes pour vivre de mon activité. Je pense que tu... ma peur est de ne pas avoir suffisamment de clients pour vivre de mon activité. J'ai confiance et ma peur disparaît petit à petit. Oui, aussi de se faire confiance. Et puis, si il n'y a pas de clients en rendez-vous dès le début, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a plein de choses sur lesquelles travailler. Et ce qui est génial et ce que je veux vous transmettre aussi au travers de ce Master Soul que je suis en train de monter et qui va... du coup, qui va parler d'art médecine et qui va vous permettre d'aller reconnaître votre art médecine, d'aller l'honorer. C'est, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, une fois que vous avez votre art médecine, vous savez mieux comment parler de votre activité, vous savez mieux comment vous adresser à vos clients, vous savez mieux où vous allez vous-même, vous savez mieux quelle est la valeur de votre travail. En fait, tout ça vient s'ajouter et permet, de trouver des clients plus facilement, enfin, entre guillemets, de trouver, que vos clients vous trouvent. Donc ça, c'est hyper important et il y a tout un volet, bien sûr, où on va, travailler, hem, à dépasser vos peurs pour que vous puissiez incarner celle que vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, quand vous dites quelque chose, si vous ne l'incarnez pas, les gens le sentent. Donc vos clients, vos futurs clients, les personnes à qui vous vous adressez le sentent. Donc en fait, c'est d'aller incarner pleinement qui vous êtes. Et en troisième volet, c'est d'aller manifester votre mission de vie concrètement, en fait, de vous sentir épaulé par des outils énergétiques pour pouvoir manifester vos désirs dans le réel. Parce que ça ne doit pas rester dans la tête. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, je travaille sur tous ces volets à la fois dans ce Master Soul et que je veux vous transmettre tous ces volets parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'oser y aller, de connaître, de savoir où je vais, comment j'y vais, de faire confiance à mon âme et comme tu dis si bien Lindsay, en fait, d'avoir confiance pour que la peur disparaisse petit à petit, d'y aller encore, encore, encore et encore. En fait, c'est toujours les mêmes techniques. Que vous soyez à je ne sais pas ce que je veux faire ou que vous vous lanciez mais que c'est pas encore concret ou que vous soyez déjà dans votre profession mais que vous manquez de sens et que vous êtes un peu perdu. En fait, c'est les mêmes outils. Vous allez les utiliser tout le temps en fait. C'est les mêmes que j'ai utilisés il y a 2 ans, 3 ans pour trouver ma voie, que j'utilise encore dans mon entreprise. En fait, c'est les mêmes outils et je me posais énormément de questions sur à qui s'adressait ce Master Soul. Est-ce que je l'adresse à des personnes qui cherchent uniquement leur voie mais qui en sont vraiment au stade de «je cherche» ou est-ce que je l'ouvre à des personnes qui veulent se lancer comme toi Lindsay ou est-ce que je fais simplement pour celles qui sont déjà entrepreneuses? Mais en fait, c'est pour les 3, c'est les mêmes outils et c'est ça que j'aimerais que vous preniez conscience aussi au travers de ce live, c'est que c'est les mêmes peurs qui reviennent, c'est les mêmes outils que vous allez utiliser. Bonjour Victor! Héloïse dit: «Ça m'apporte un réel soutien de me savoir entourée». Ben oui, 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 je pense que c'est quelque chose qui est décisif, en fait, de savoir qu'on n'est pas seul à se poser ces questions. Ça fait tellement de bien. Moi, ça m'a énormément aidée sur ma voie, d'être entourée de femmes qui partageaient certains intérêts similaires, qui se posaient les mêmes questions et je pense que c'est finalement mes années d'études en naturopathie m'a le plus apporté, c'est que j'étais vraiment avec une bande de sorcières. C'était génial. On était, du coup, on se faisait des soirées, tirage de cartes de tarot parce qu'en fait, du coup, on avait ce côté-là, voilà, un peu sorcière et ça m'a fait du bien, en fait, de trouver une tribu et c'est aussi ça que je veux vous transmettre dans le Master Soul, c'est à découvrir qui est votre tribu et à pouvoir vous adresser à cette tribu, de plus en plus facilement parce que, c'est d'une richesse infinie, en fait, de trouver votre tribu et de vous adresser à votre tribu. C'est pour ça que j'adore ce groupe Facebook. C'est parce que j'ai l'impression d'avoir une tribu,
à qui je peux parler et c'est vraiment d'avoir cette petite c'est comme une pièce où on se retrouve de temps en temps, où je vous parle, vous mettez voilà, votre impression, vos questionnements et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que, ouais, ben, voilà, on n'est pas seul et dans le Master Soul, c'est aussi de voir à quel point les questionnements de l'une répondent aux questionnements de l'autre et vous allez vous reconnaître dans les vécus difficiles parfois ou dans les peurs qui remontent et le travail de groupe est hyper intéressant parce que ça démultiplie la puissance de ce que l'on fait, de la déconstruction des croyances, des difficultés. C'est hyper puissant et c'est ce qui me manquait, en coaching individuel, et j'adore en fait, c'est vraiment 2 choses différentes. En coaching individuel, j'adore creuser avec vous des points hyper précis. Je vais vous donner mon regard laser quoi, où en fait je vois où ça peut bloquer, je vois où vous avez des talents que vous-même vous ne voyez pas. En fait, je vous donne un retour hyper précieux, mais je ne peux pas faire ce travail de groupe, de déconstruction, voilà, on y va quoi, un côté un peu bulldozer en fait. Et, et en travail individuel, c'est plus des grandes prises de conscience, mais parce que voilà, on va regarder des choses très précises. Donc c'est pas le même travail, c'est pas le même objectif. Et en fonction de ce que vous recherchez, bah, du coup, je vous conseillerais soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, si vous avez envie de travailler avec moi, vous ne savez pas encore très bien si je suis la bonne personne, vous pouvez demander un appel découverte sur mon site. Vous allez simplement dans la session dans les petits onglets, dans le menu et vous demandez un appel découverte, et je vous dirai ce qui est le plus approprié à votre problématique, à ce que vous vivez en ce moment, si c'est le coaching ou si c'est l'accompagnement de groupe, le Master Soul que je suis en train de créer. J'espère qu'il sera prêt pour fin janvier. Je travaille dur dessus, mais je ne peux pas forcer le processus aussi parce que je me rends compte qu'il y a des pierres là de mon Master Soul qui bougent tout doucement et des choses où je me dis ah oui d'accord, ce sera plus pertinent de le faire comme ça et c'est le temps aussi que ça se mette en place. Mais j'ai vraiment très hâte que vous soyez la première session pour celles qui en ont envie de ce Master Soul et waouh, de voir les résultats parce que je pense que ça va être hyper profond. J'avais fait au confinement précédent, j'avais fait la première session de cours en ligne qui s'appelait Mission de vie, donc ça reprend certains aspects de mission de vie. Mais ça va être beaucoup plus puissant parce que là, on va aller vraiment regarder votre art médecine de manière beaucoup plus approfondie. Et il y a certains aspects que j'en avais tout simplement pas conscience quand j'ai créé Mission de vie. Donc là, ça va être juste wow. Bref, donc j'espère que ce live vous apporte un peu plus de clarté sur vos peurs, comment les dépasser. Si vous avez manqué le début de ce live, regardez-le parce que je vais, à travers de ces 3 peurs principales que j'ai pu identifier au travers de questionnaires que je vous fais faire au début du groupe, des commentaires que j'ai de celles qui répondent à mes newsletters, de mes clientes, etc., de celles qui font les appels découvertes avec moi. J'espère que ça va vraiment vous booster ce live, c'est le but de ce live. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée, semaine, enfin tout bien quoi. Et belle et nouvelle année parce que oui, on est en 2021. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bonjour